Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui de la vérité sur Dieudonné et Alain Soral, son comparse. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Eh bien, ça vient d'une interview qui a été donnée par un certain Thomas Enlend chez le journaliste Jean-Pierre Elkabbach. Il est toujours là, il a 84 ans, toujours présent, sur Europe 1. Je mets l'interview dans la description là. Euh, Thomas Enlend, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est infiltré auprès de Dieudonné et d'Alain Soral. Et donc aujourd'hui, il donne son témoignage puisque sa mission d'infiltration est terminée. Ce n'est pas un policier, hein, mais il a fait ça d'une manière splendide puisqu'il a réussi. Alors, il en ressort que, étonnamment, Alain Soral serait antisémite ainsi que Dieudonné, bien sûr, mais il a le mérite de l'exposer par des faits concrets. Et je vais vous donner des exemples de ça. Eh bien, Alain Soral déclare que ce sont des juifs, selon lui, qui ont créé le Covid. Voilà. De toute façon, avec cette histoire de Covid, chacun, en fait, accuse, on va dire, son bouc émissaire à lui, hein. Ceux qui n'aiment pas les Russes disent que c'est de la faute des Russes. Ceux qui n'aiment pas les Chinois disent que c'est la faute des Chinois, et compagnie. Alors, il déclare aussi, attention, que les Juifs ont organisé volontairement la Shoah, la Seconde Guerre mondiale, pour pouvoir ensuite réclamer Israël. Donc, que certains juifs auraient volontairement donné leur peuple euh, à sacrifier, une partie de leur peuple, pour pouvoir dire, vous avez vu, nous avons souffert, il nous faut Israël maintenant. Est-ce que, j'espère que chacun d'entre vous prend conscience du niveau de haine qu'il faut avoir pour quelqu'un pour imaginer qu'il ait ça dans son cœur et qu'il fonctionne de cette façon-là, pour accuser tout un peuple de cette façon-là, vous vous rendez compte? Ça, c'est peut-être l'antisémitisme le plus fort qui soit. C'est plus élevé que celui d'Adolf Hitler. Croire qu'ils ont eux-mêmes organisé leur propre massacre pour pouvoir ensuite récupérer une terre. Bon, pour savoir à qui nous avons affaire, il suffit de regarder qui sont ces gens. Voilà, ce que j'ai fait, puisque j'ai un scoop, j'ai été moi-même une forme d'admirateur de Dieudonné et d'Alain Soral, en particulier avant de devenir chrétien catholique. Mais même un petit peu après, pendant que je l'étais encore. Mon chemin a mis un petit peu de temps. J'ai vu Dieudonné en spectacle, j'ai lu des livres d'Alain Soral. Dieudonné qui reste quelqu'un de très drôle et qui utilise ce talent d'ailleurs pour son mauvais combat. Alain Soral qui reste un sociologue intéressant et qui a quelques fulgurances comme ça d'analyse qui sont pas mal. Alors je me suis de plus en plus intéressé à eux, étant donné que le gouvernement à l'époque de François Hollande, euh, par Manuel Valls, menait contre Dieudonné un combat intense. Et donc moi je me renseignais pour savoir quelle était la vérité, parce que mon but à moi c'était de connaître la vérité, pas de soutenir Dieudonné parce que c'est Dieudonné parce que je l'aime bien, ou Alain Soral, pas pour, je voulais pas soutenir le gouvernement parce que c'est le gouvernement. Je voulais vraiment comprendre, savoir. Bon, et j'ai regardé, j'ai observé, j'ai vu. Dieudonné, il a promis, c'était à cette époque-là, 2014-2015, il avait promis dans une vidéo sur YouTube 1 million d'euros à la Palestine. Il a dit, je m'y engage maintenant, d'ici un an, j'aurai donné 1 million d'euros à la Palestine. À peu près, non pas un an, mais 2-3 ans après, dans son émission qu'il a créée, une émission sur Internet qui porte très bien son nom, puisqu'elle s'appelle Niveau Zéro, eh bien, il a enfin accompli sa parole. Ou presque. En fait, il a rempli son chèque, 1 million, qu'il a donné à un monsieur qui était là, un membre d'une association qui venait en aide aux victimes de la guerre en Palestine, une association donc avec un but très noble, et lui a rempli donc son chèque 1 million de francs CFA. Il a dit parce que, évidemment, tu sais que je suis camerounais. On voit d'ailleurs la personne qui fait une moue surprise. 1 million de francs CFA, c'est 1 500 euros. Donc Dieudonné promet 1 million d'euros et il donne 1 500 euros. Mais il ne l'assume pas d'avoir un différentiel entre sa promesse et ce qu'il donne. Non, il fait en sorte quand même
que ça paraisse bien, ça paraisse juste en disant ben, c'est 1 million mais de francs CFA. Voilà qui on a affaire. Donc un truqueur, un menteur, qui ne tient pas ses promesses. Déjà, ça c'est un signe. Ensuite, j'ai continué à m'intéresser. Je voyais son histoire d'Anan Assurance. Pour ceux qui l'ont suivi, vous connaissez peut-être. Dieudonné disait que notre société était abîmée, criblée de problèmes, euh, entre autres à cause des banques et des assurances, qui évidemment selon lui appartiennent aux juifs. Et donc il proposait lui de créer sa propre assurance. Une assurance qui ne nous obligerait plus, ne nous nanani, etc. Nous permettrait, comme il le disait lui-même, de changer de monde et non pas de changer le monde. Euh, Évidemment, la assurance était payante. Elle l'est toujours, je ne sais pas si elle existe encore. Ben, en fait, cette assurance, c'était qu'une plateforme de courtage, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle vous vous rendez et qui vous donne les différents prix des différentes assurances pour un même service. C'est tout, ce n'est que ça. Encore un mensonge. Aussi, il y a eu un député qui l'a suivi. Ça, c'est très intéressant cette affaire. Vous pouvez toujours trouver toutes les vidéos, les documents sur Internet. Laurent Louis, c'est un député belge qui a cru dans le combat de Dieudonné d'Alain Soral. Il les a suivis pendant un certain temps. 1 an, je crois. Et puis, au bout de ce temps-là, eh bien, il les a quittés. Et il a publié une vidéo dans laquelle il a dit, écoutez, maintenant, je vais vous dire la vérité sur Dieudonné, sur Alain Soral, surtout sur Dieudonné. Parce que je l'ai bien connu et j'en étais très déçu et j'en reviens. Il dit d'abord, sachez que je me suis retrouvé dans des repas avec lui où il se moquait énormément de son public. En fait, il nous méprise, il vous méprise, réellement. Est-ce que c'est une surprise vraiment, en sachant qu'en fait, il le fait déjà sur scène, en disant à son public, ferme-la, en insultant ces gens, en disant, toi, t'es un possédé, t'es un ceci. Il faut juste avoir conscience que tout ça, Dieudonné, il le pense. Comme il l'a dit une fois dans une interview, il a dit, mais moi, je ne comprends pas, on me dit que je suis marrant. Mais je me contente de dire la vérité aux gens. La vérité. C'est ce qu'il pense, ce qu'il dit plutôt sur scène, il le pense. C'est ça qu'il est en train de dire. Et ça fait rire les gens. Euh, Laurent Louis a expliqué aussi que Dieudonné, eh bien, en fait, il utilisait de l'argent de son public, qui glanait grâce à des vidéos qu'il utilisait. Il enregistrait des vidéos pour demander de l'argent à son public, disait-il, pour payer ses condamnations en procès, qui est selon lui injuste, dû à sa liberté de ton, parce que lui osait critiquer le peuple juif. Et donc il demandait à son public de payer pour lui ses procès pour faire un acte soi-disant de résistance. Parce que ces gens-là s'appellent eux-mêmes des résistants. Résistants à l'intelligence, oui, au bon cœur, à l'amour, oui, c'est sûr. Euh, et cet argent, Laurent Louis a révélé que Dieudonné s'en servait pour acheter des yachts, ce genre de choses. Vous voyez le niveau de misère de Dieudonné. Qui, en même temps, comme tout bon antisémite qui soit, eh bien, accuse les juifs d'avoir le goût de l'argent et de la richesse, et d'être des truqueurs. Bien sûr. Eh bien, en retour, puisque Laurent Louis a enregistré cette vidéo, il a dévoilé plein de choses sur Dieudonné. Il n'y a pas que ça, hein. Là, je vous ai donné les 2 choses qui m'ont marqué, mais il y a plein d'autres faits. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait en retour de données? Sur le site d'égalité et réconciliation de son ami Alain Soral, il a enregistré et publié un texte qui insulte des termes les plus sordides qui soient, vraiment, c'est une vulgarité ignoble, la fille handicapée de Laurent Louis. Voilà Dieudonné. Et en plus, derrière, il a dit, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est Patrice Allègre. Parce que Dieudonné a créé son fameux atelier de chansons de potage. Il se rend dans les prisons pour aller auprès des prisonniers et leur faire écrire des chansons qu'il appelle potage. Donc selon lui, eh bien Patrice Allègre, un tueur en français, hein, aurait écrit lui-même ce texte. Sauf que en lisant le texte, on reconnaît complètement la patte de Dieudonné. Voilà, donc non seulement il répond en s'attaquant déjà à une personne et non pas à ce qu'elle dit, il s'attaque à une personne, mais pour s'attaquer à la personne, il s'attaque à ce qu'elle a de plus fragile en elle, de plus faible, sa fille handicapée, et pour s'y attaquer avec l'ignominie la plus sordide qui soit, pour faire ça, il se cache derrière quelqu'un d'autre.
Voilà qui est Dieudonné. Il y a plein d'autres choses sur lui que je pourrais dire, je vais choisir de m'arrêter là. Quant à Alain Soral, lui qui aussi dénonce les pressions politiques, l'immoralité de la sphère politique, il suffit d'observer ce qu'il a complètement, à peu près complètement détruit aujourd'hui, l'affaire Binti. L'affaire Binti, c'est quelque chose qui a été rendu public. Dieudonné s'était amouraché d'une jeune fille, Binti, une Éthiopienne, je crois, en tout cas une Africaine euh, de France, et il lui a envoyé une photo de lui nu. Et il réclamait d'elle des échanges, des rapports, et il lui mettait de la pression pour qu'elle accepte tout cela. Voilà. Donc lui qui dénonce, vous voyez, l'immoralité et les pressions des milieux juifs, politico-financiers, etc. Ben voilà ce qu'il fait. Alors, il y a eu toute une histoire avec des proches de Binti qui ont voulu prendre sa défense et qui ont menacé Alain Soral. C'est allé assez loin. Alain Soral menaçait d'attraper Binti, et de faire en sorte qu'elle reparte dans son pays. C'est ce qu'il disait. Hein. Lui, le défenseur des immigrés, ce qu'il a fait en retour, c'est qu'il a insulté Binti de tous les noms. De noms sordides, euh, vraiment racistes. Voilà. Ces gens, quand on regarde leur œuvre de manière générale, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent de leurs talents dont j'ai parlé, qui sont vrais pour nourrir l'antisémitisme, celui des banlieues d'un côté qui sont nourris de l'islam, ce qui est une vraie source d'antisémitisme dans l'islam, avec Dieudonné qui joue les musulmans, ça c'est son personnage, hein, Dieudonné qui se laisse pousser la barbe, qui porte un vêtement qui ressemble à une djellaba, voilà, qui joue ce personnage pour pouvoir attirer à lui une foule. Il joue aussi le chrétien puisqu'il explique qu'il a grandi dans la lumière du Christ et que le christianisme devrait évoluer selon lui vers l'islam, que oui, c'est la même religion. Voilà, je le rappelle, ce n'est pas la même religion puisque nous avons un autre prophète. D'un côté, Dieudonné va chercher les banlieues en jouant ce personnage et les chrétiens. De l'autre côté, vous avez celui plus intellectuel, c'est Alain Soral, qui lui joue sur le tableau donc de l'extrême droite intellectuelle, de l'antisémitisme intellectuel. Mais tous les deux défendent tous les extrêmes, au final, et toutes les idéologies. Ce qui fait qu'ils sont capables à la fois de défendre euh, Jean-Luc Mélenchon quand il déborde, et Marine Le Pen quand elle déborde, et Nadine Morano quand elle déborde. Dès qu'il y a un débordement quelque part, d'où que ça soit, ils sont là pour crier vive la liberté d'expression, vive la haine, vive la bagarre, vive la violence, vive la mort. Tel est leur discours. Et ce n'est pas la peine de se cacher derrière des prétextes d'humour, de dire oui mais c'est marrant, tu sais pas rire, oh là là, tu prends tout au sérieux. Ça, c'est une excuse de lâche qui refuse de regarder la vérité en face. Observez bien à qui vous avez affaire. Regardez donc. Voilà, j'invite chacun à faire son chemin, surtout ceux qui sont encore fans ou admirateurs de ces personnes. Que le Seigneur vous bénisse, que Jésus-Christ vous donne sa lumière. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, le royaume des cieux est proche. Salut.